ans. Alors donc oui, ça va bien. J'ai passé une super belle fin de semaine et j'attends la suite avec impatience. Super. Et de ton côté, Stéphanie, comment ça va? Ça va très bien pour moi. Je te salue, Magdala. Je te salue, Katia. Vraiment contente de vous retrouver, chères femmes, chères dames, pour ce soir, une autre émission, une deuxième pour nous. Alors, je salue aussi tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent de près et de loin. Merci à vous d'être branchés pour une deuxième fois pour un beau sujet ce soir. Et nous saluons aussi vraiment la radio CPAM qui nous accompagne dans cette belle soirée. Super. Ce soir, malheureusement, notre chère Nadine n'est pas avec nous. Nous la saluons à distance. Tu nous manques énormément. Effectivement. Et nous avons hâte de te retrouver à la prochaine émission, notre chère Nadine. Alors, chers auditeurs, auditrices, installez-vous confortablement. C'est l'heure d'écouter Paroles de femmes. Nous avons un sujet très chaud pour vous ce soir. La semaine dernière, je pense, ça a chauffé ici. Oh oui. Avec la question d'amis, amitié entre hommes et femmes. Ça a chauffé. Il y a eu tellement de sujets de conversation autour de ce sujet-là, même après. Jusqu'à chez moi, la conversation, ça s'est terminé jusqu'à chez moi sous l'oreiller parce que, écoute, oui, ça a fait réagir, effectivement. Bon, eh bien, nous allons continuer aujourd'hui avec notre beau sujet et j'ai hâte de vous dévoiler qu'aujourd'hui, nous allons parler de la femme. Et si tu peux me permettre, ma chérie, je vais l'introduire à ma façon. Aujourd'hui, je vais vous laisser deviner le sujet. OK. On est prêts? J'ai pas une belle voix, je vous le dis tout de suite. Okay? Je ne suis pas dans Star Academy ni dans la voix, mais voilà. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, c'est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Alors donc, je vous laisse tout simplement deviner c'est quoi le sujet d'aujourd'hui. Je vous donne 5 secondes, chers auditeurs et auditrices, devinez. 4, 3, 2, 1, 0. OK. La femme libérée. Alors, ce soir... C'est chaud. Ça va être chaud ce soir. Nous allons parler de la femme libre. Qu'est-ce que ça signifie d'être une femme libre? Comme vous le savez, en 2025, il y a tellement de conversations importantes que nous pouvons avoir autour de la femme libre. Et ce soir, nous allons approcher quelques conversations, quelques sujets sur ça. Je pense qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de défis que la femme libre a rencontrés ou la femme a rencontré pour qu'elle devienne libre, qui elle est présentement. Et autour de cette table, nous avons des femmes extraordinaires. Yes, madame. Katia est une femme extraordinaire. Merci, mais je vous retourne le compliment. Nadine aussi. Je l'approuve, Nadine, je l'approuve. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on sait qu'on a rencontré pas mal de défis. Et ce soir, j'aimerais qu'on approche le sujet de quels sont les défis, vous pensez, que la femme libre, elle a rencontrés face à son mode de vie. Ça peut être, par exemple, sa carrière, ça peut être son apparence, ça peut être son célibat, ça peut être sa sexualité, ça peut être même la maternité. Il y a tellement de défis que la femme libre a rencontrés. Katia, je vais juste me tourner vers toi pour te demander, peux-tu peut-être nous parler un petit peu des défis, d'après toi, que la femme a rencontrés par rapport à la sexualité? Et si je retourne à l'émission de la semaine passée, ma chère Stéphanie puis ma chère Nadine parlaient de saison, de période. Moi, on s'entend que mon image de femme, c'est aux décennies. Donc, j'ai eu, de 0 à 10 ans, comme qu'on dit. Après ça, 20 ans, trentaine, quarantaine. Je suis maintenant rendue à ma 5e saison. Donc, oh oui, à ma 5e saison déjà. Et je vais pas vous mentir, chaque décennie a défini une partie de moi qui me rend encore plus magnifique. C'est pas pour être, comme on dit, faire ma duolet, mais plus j'avance dans l'âge, plus je m'aime en tant que femme, plus j'ai compris qui j'étais et que le respect que j'ai maintenant face à moi versus le regard que les personnes peuvent porter sur moi selon le choix que j'ai décidé en tant que femme, comment je voulais vivre ma vie au grand jour.
Et toi, Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Je trouve que en 2025, nous voyons vraiment la femme qui prend sa position et qui est capable vraiment d'assumer ses capacités et d'aller chercher ce qu'elle veut dans différents niveaux dans la vie. Donc, c'est sûr que ça n'a pas été quelque chose de facile parce que à travers les années, à travers les décennies, on voit que la femme a eu à travailler très, très forte pour être capable de se prouver dans différents aspects de la vie. Mais il faut dire que c'est très important pour nous de pouvoir parler de cette liberté-là parce que c'est ça qui nous définit en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on avance, on réalise qu'on est une personne différente. Pas dans le sens que comme on devient genre une personne que les gens ne comprennent pas, mais on a une autre façade de nous-mêmes qu'on apprend. Donc je pense que c'est important qu'aujourd'hui on parle de la femme libre et je pense que c'est important aujourd'hui que la femme continue à se démontrer, à démontrer ses capacités, à démontrer son savoir. Et on le voit même, exemple, il y a des statistiques qui nous prouvent comment la femme maintenant avance beaucoup plus dans sa carrière, beaucoup plus dans son éducation. Puis c'est tout à fait normal dans ses pensées, dans ses idées, est capable de s'affirmer encore plus. Allô à toutes les femmes qui nous écoutent pour le moment, pour vous saluer, vraiment lever notre chapeau pour vous dire que on le comprend que les femmes font un travail extraordinaire pour être capable de se prouver, être capable de se démontrer en 2025, ce qui a été peut-être difficile pour nos parents, oui, pour nos grands-parents. Messieurs, installez-vous, parce que là, finalement, peut-être vous allez peut-être comprendre qu'on ne vient pas toutes de Vénus. Ah. Qu'on ne vient pas toutes de Vénus parce qu'on n'est pas des bizarroïdes. C'est comme on a tout simplement appris à nous affirmer. Parce que tu vois, l'autre jour, je lisais un livre justement de Jeannette Bertrand, de Bien vieillir, qu'on parlait de vieillesse, puis comment qu'on parlait qu'à une certaine époque, puis quand je parle d'une certaine époque, c'est l'époque de ma grand-mère, dans les années, ils sont nés dans les années 1924, 30, 40, ouais. Les baby-boomers, non pas les baby-boomers, parce que les baby-boomers, c'est ma mère, ouais. Donc avant les baby-boomers, donc ça c'était la génération silencieuse. Et ça m'a fait réfléchir parce qu'effectivement, à cette époque-là, la femme était silencieuse. La femme, c'était la femme qui obéissait, qui était au foyer et qui multipliait des grossesses sous grossesses. Tu comprends? Donc, une fois que le mari devenait veuve, ben, il était capable de se remarier très rapidement pour pouvoir justement mettre une autre femme au foyer pour pouvoir justement à l'aider à l'éducation, ben, à l'aider à l'éducation, à éduquer même l'enfant, parce que monsieur devait courir les bois. Puis quand je parle de bois, on parle vraiment du vrai bois dans le sens qu'il devait aller chasser et compagnie, tu comprends? Mais c'est ça, c'était la période silencieuse. Des bébés boomers ont fait en sorte qu'ils ont commencé à exploser en mettant leur brassière devant toute la société. Ouais. Et nous autres, la génération X et la génération qui est après moi, eh bien là, nous sommes... T'as oublié les millénials? Oh, eux autres. On en vient de la... On parle de mon enfant. On parle de mon enfant. Oui. Donc déjà, on est là, on a appris à s'exprimer, ouais. Et on est là pour faire du bruit, pour nous faire comprendre que nous sommes là. On n'est pas seulement là pour le MeToo, mais on est là pour tout l'ensemble des femmes que nous êtes. Parce que moi, je dis souvent, les filles, avant d'être une maman, avant d'être la fille de quelqu'un, avant d'être la sœur, la cousine, l'amante, la femme de quelqu'un, l'infirmière, ce que vous voulez, je suis une femme avant tout. Et j'ai appris avec l'âge, avec ma 5e saison, que je passe avant-dessus. Donc, ce qui veut dire que je passe avant-dessus, qui veut dire tout simplement que c'est moi aujourd'hui. Ouais. Oui. Puis c'est vraiment important parce que nous sommes nés avec des aspirations, nous sommes nés avec des rêves. Et à chaque personne qui nous écoute, je suis sûre que vous avez aussi des rêves dans la vie et que c'est pas une mauvaise chose de courir après ses rêves, non. Tu vois, de courir après ses aspirations. C'est même pas une mauvaise chose d'essayer et de ne pas réussir une première fois, de réessayer, parce que la femme peut faire face avec l'idée qu'elle vit des pressions, puis là elle dit, est-ce que j'essaye? Parce que si j'essaye puis j'échoue, ben là les gens vont me regarder mal, les gens vont dire là tu veux pas essayer, c'est correct, tu peux toujours essayer une première fois, tu peux le faire une deuxième fois, autant de fois que tu vois que tu es capable de le faire, que tu as la possibilité et la capacité, vas-y, fais-le. Ça va juste encore plus développer toi-même
moi que tu parles. Oui, effectivement. Et quand je pense au regard social, là, par rapport aux différentes façons que la femme se développe, la femme libérée se développe, quand on a parlé de carrière, de son apparence, son célibat, sa sexualité, etc. Moi, une chose que je trouve des fois, qui me dérange beaucoup, c'est les gens pensent que on est souvent jugé par rapport à nos choix. T'sais, on est souvent comme surinterprété. Ah parce qu'on a probablement des idées traditionnelles, on peut dire que non, la femme libérée ne devrait pas faire ça. T'sais, moi j'aime beaucoup tout ce qui est vraiment l'avancement carrière, je propulse l'avancement carrière pour la femme. Je trouve que la plupart du temps, les hommes sont beaucoup plus payés qu'une femme. Ça, c'est une chose qu'on pourrait discuter. On se bat encore pour ça. Ce qui fait, je suis vraiment la personne qui va vraiment pousser vers l'avant. Et ceci sur toute la ligne. Tantôt, on a parlé un peu de sexualité aussi. C'est la même chose. Maintenant, on y reviendra. Maintenant, est-ce que la femme, pensez-vous vraiment que quand la femme, elle est jugée comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse aller? Ou on continue notre chemin? Ou bien on prend un petit recul? Comment vous vous sentez vraiment dans le cas où vous vous sentez vraiment jugé ou surinterprété par les décisions que vous prenez en tant que femme? On continue d'avancer parce que j'ai une tante que je salue, tante Arlette, je te salue si tu m'écoutes, qui disait toujours que carnaval durait 3 jours. Qui veut dire que vous voulez parler, vous parlez, ça ne m'empêchera pas d'avancer. Ma mère me dit toujours, avance, parce qu'il n'y a rien en arrière pour toi. C'est fini. Ouais. C'est fini, avance. Continue d'avancer, arrête de regarder en arrière, parce que de toute façon, quand tu marches, tu regardes en avant. Tu ne regardes pas en arrière et tu ne recules pas non plus. Effectivement. Tu comprends? Tu avances. Puis on s'entend que l'évolution de la femme, surtout de la femme. Moi, je regarde l'évolution depuis dans les années 70, parce que moi, je suis quand même un bébé des années 70. Puis je vois la différence avec aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui. Les enfants dans les années 70, on voyait une femme, exemple, qui était enceinte, une jeune fille mère. Comment qu'elle pouvait se faire lapider sur une place publique. Aujourd'hui, les femmes qui font des enfants jeunes. Aujourd'hui, une femme qui fait des enfants seules, les femmes carriéristes qui ont décidé, j'ai pas d'homme, j'ai pas de mari, je veux pas me faire écœurer, comme diraient les bons Québécois. Alors, ce que je vais faire, on va faire un bébé éprouvette. Donc, ces femmes-là, maintenant, ils prennent position que ce que la femme, jeune fille mère, pouvait comment se faire lapider, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, on voit vraiment une évolution que ce qui était avant jugé n'a plus d'être jugé. Tu comprends? Parce que pourquoi? Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est comme on dit, c'est une roue qui voulait tourner, mais qu'à un moment donné, elle a juste débarqué de la rail, puis qu'on a décidé, tu dis non, nous, on va continuer, puis on va avancer, puis qu'on arrête de regarder en arrière, parce que nous emmener en arrière, ça nous amène où? Nulle part. On n'est pas là pour régresser, mais bien pour avancer. Effectivement. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est le fait que on peut avoir des femmes de différents parcours. Parce que bien des années avant, on voyait que la femme avait juste un seul parcours qui était en tête. La femme arrive à un certain âge, elle doit faire ça. La femme arrive à un certain âge. Au contraire, si la femme arrive à un certain âge, elle ne fait pas ça. Donc les gens commencent à avoir un certain jugement par rapport à ça. Mais ce qui est beau maintenant, c'est qu'avec cette évolution dont tu parles, Katia, on a toutes des facettes différentes de la femme. Puis c'est tout à fait normal. Oui. Puis c'est tout à fait, on doit apprendre à vivre avec. On a la femme qui peut commencer très jeune dans la carrière. On a la femme qui peut commencer très jeune dans sa famille. Oui. On a la femme qui décide que, bon, moi, je vais faire le chemin solo. Maintenant, on a des femmes qui prennent qui font du tourisme tout seul. Oui. Puis tu sais quoi? Tu me fais sourire parce que je me souviens quand j'étais au secondaire, on parlait, moi j'étais dans une école religieuse, fait qu'il y a des saints, on faisait juste prier ça, nous autres des saints. Puis à un moment donné, je me rappelle pas, je pense que c'est le 4 septembre, on fêtait quelque part au mois de novembre, le 25 novembre, c'est ça, le 25 novembre, on fêtait la fête de la Sainte-Catherine. Puis tu sais, quand tu vas dans une école de sœurs, on te dit c'est qui ces saints-là qu'on est en train de fêter, puis qu'on apprend la Sainte-Catherine, c'est la fête d'une vieille femme. Tu sais, c'est une vieille femme qui n'a jamais voulu se marier, qui n'a pas d'enfant. Fait que des femmes comme ça, on l'appelle des Sainte-Catherine. Sainte-Catherine parce que tu es vieille puis tu n'es pas mariée. Mais aujourd'hui, c'est plus... On t'impose plus ça. Là, maintenant, tu as le droit de prendre ce choix que tu sais quoi, je ne veux pas me marier, j'en veux pas d'enfant. Puis tu vois, la femme qui décide de ne pas vouloir d'enfant, il faut arrêter de chercher la raison
du pourquoi. C'est non, elle n'en veut pas. La maternité, la maternité n'appartient pas à tout le monde, tu comprends? C'est comme ça ne définit pas une femme, une maternité, tu comprends? C'est vrai. Qu'est-ce qui définit une femme? Pour de vrai, c'est... Est-ce que c'est, comme tu dis, c'est la maternité comme ça a été pour nos parents, nos Je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer beaucoup de personnes. Les personnes qui sont en transition peut-être mieux connaissent la définition de femme que nous autres qui sont la femme, tu comprends? Parce que les autres, ils prennent une raison de devenir une femme, c'est parce que justement, ils savent peut-être plus que nous autres qui sont dans ce corps, qui est né dans ce corps-là. Parce qu'il y a des fois encore, on se cherche. Je me cherche par moment pour me dire, ben ok, mais je suis une femme, mais j'accomplis quoi en tant que femme, tu comprends? Tandis que quand je regarde la personne qui se transforme pour devenir une super belle femme, ben, c'est là que je comprends, ok, fait que toi, tu es en train de me montrer pourquoi je suis une femme et pourquoi je dois continuer à lutter et à pouvoir me regarder dans un miroir, puis dans toute ma splendeur, puis de dire, je m'aime en tant que femme. Mais on peut-tu l'admettre que beaucoup d'entre nous, ou les femmes qui nous écoutent et tout ça, on a eu de la difficulté à recevoir de nos parents, de nos femmes, des tantes, celles qui étaient autour de nous. C'est quoi être femme? Oui, oui. Nos parents, tu sais, c'est comme... Je suis dans la génération où est-ce que déjà, quand nos cycles menstruels arrivaient, c'était toute une catastrophe. C'est vrai. Oh oui, parce que c'était la catastrophe. Il ne faut pas que tu t'approches d'un homme, il ne faut pas que tu te fasses embrasser par un homme, parce que tu peux être enceinte, patati patata. Là, c'était vraiment comme... Oh non, 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 il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas porter, comment on dit ça, des sous-vêtements tanga, il ne fallait pas porter de tampons, parce que si c'était ça, c'est parce que tu étais défleurée. Et c'était vraiment tout un casse-tête, tu comprends? Fait que déjà, dans ma génération, on nous culpabilisait déjà d'être une femme, d'être une fille, dans toutes nos hormones. Tu sais, c'est comme, tu as 12 ans, puis tu as tes premières périodes, mais on te culpabilise déjà parce que tu es dans un processus de devenir femme, puis on te met déjà coupable. Tandis qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, moi qui est mère maintenant, puis qui regarde les enfants, qui me dit, OK, j'ai mes premières périodes, et finalement, félicitations, viens-t'en ma chérie, je vais te montrer comment choisir ci, je vais te, voici c'est quoi, c'est comme ton cycle, tu vas avoir mal au ventre parfois, peut-être au dos, tu vas avoir... On nous prépare maintenant aujourd'hui. Nos parents, ils n'avaient pas le temps pour ça, là. Et même moi, de mon côté, maintenant, avec mes cousines, c'est ça que j'ai fait. Là, j'ai fait parce que si j'ouvre une petite fenêtre sur le futur, comment est-ce que nous sommes en train de préparer une autre génération, la meilleure génération de femmes qui va venir. C'est comme, moi, j'ai des conversations avec mes cousines sur des affaires qui concernent les femmes. Je veux pas qu'elles aillent entendre ça pendant qu'elles sont à l'extérieur. Je veux plus que si elles sont dans ce qu'on appelle le safe space, on crée, en fin de compte, Sylvanie et moi, on va créer des safe space pour les membres de ma famille, les femmes de ma famille, en fait. Parce que je sais que c'est elles qui vont, surtout à un très jeune âge, adolescente, elles se posent beaucoup de questions. Fait, moi, je me suis dit, on va aller comme travailler ensemble sur les différents sujets, les différentes questions qui entourent les femmes. Et ça commence à un très jeune âge. Ça commence, comme tu dis, par rapport à les règles. Oui, parce que tu vois, c'est comme là encore, je reparle encore sur les hormones, désolée, parce que moi, je suis dans un cycle présentement. Puis tu sais, quand on arrive dans la péripénopause, nous autres, on n'a jamais entendu parler de ça, là. Moi, je parle avec mes sœurs, puis je regarde ma sœur, puis je dis, est-ce que tu es au courant, là? Ma sœur, elle me regarde, elle me dit, je sais même pas de quoi tu me parles. Et pourtant, maintenant, c'est un sujet que c'est même plus tabou, là. Non. Fait que tu te demandes, mais pourquoi c'était tabou? Pourquoi ça a toujours été tabou? Ça fait partie du cycle de la femme, ça fait partie de nous. Donc, c'est comme, on dirait que le seul événement que tu pouvais trouver dans une femme, c'est quand elle était bien mariée, puis qu'elle était enceinte après le mariage, parce qu'il fallait se faire bousculer. Tu es mariée maintenant, mais c'est quand le bébé. La femme est encore plus que ça. Oui. Puis, c'est ce qui est bien aussi dans cette liberté-là, c'est de voir que la femme est capable de s'exprimer. On est content qu'il y a une évolution qui se fait à travers les générations. C'est une belle chose à vous écouter parler, puis je sais qu'il y a des femmes qui peuvent aussi comprendre ce qu'on est en train de dire, de voir que, il y a des affaires que moi, j'avais vécues de mes parents, que je ne souhaiterais pas que l'autre génération le vive, que moi-même, je ne souhaitais plus le vivre. J'aimerais ça avoir une expression d'émotion et de vie encore plus ouverte pour être capable de mieux vivre le moi que tu as parlé tantôt. Oui, vraiment. Parce qu'on a besoin de cette ouverture-là, de ce partage-là. Oui. Parce que c'est comme les femmes, mesdames, vous qui nous
nous écouter, qu'importe la génération, vous avez des filles, c'est le moment de connecter avec vos filles. Vos filles n'ont pas à aller connecter dehors de chez vous. Il y a déjà l'école qui prend la tête de nos enfants. Moi, je me rappelle, ma mère me disait toujours, ton enfant, tu l'as de 0 à 6 ans. Depuis le commencer l'école, c'est l'État contre toi. Tu comprends? Pour éviter justement que l'État vienne mettre un grain de sel dans la façon comment que vous voulez voir vos femmes évoluer, il faut être capable de s'asseoir avec ses filles, puis d'être capable de dire, voici comment se respecter dans un monde vaste. Parce que croyez-moi, vous allez rencontrer toutes sortes d'énergumènes, toutes sortes de difficultés, que ce soit au niveau, comme m'a dit ma belle Magdala, que ce soit au niveau professionnel, oui, que ce soit au niveau familial, intimité, comme tout financière, sentimental. Financier, celle-là. On va arriver sur ça aussi. Oui, financier aussi, oui. Oui, vraiment. Oui. Ben, avant même que, tu sais, on parle des niveaux, puis j'entends, tu sais, il y a plein d'aspects. Exemple, l'aspect de carrière. Tu sais, maintenant, la femme est capable vraiment de se pousser encore plus. Il y a des réseaux qu'on réalise qu'il y a beaucoup plus de femmes qui avancent. En fait, selon ce qu'on voit dans des chiffres, c'est qu'il y a plus de femmes qui prennent des diplômes que des hommes. Mais ça, je pense que ça a toujours été le cas, que les femmes ont souvent été beaucoup plus diplômées depuis qu'ils sont sous le banc de l'école. Parce qu'on s'entend que quand on parle de décrochage, on va toujours cibler l'homme pour le décrochage, malgré que l'homme est très manuel. Ouais. L'homme fonctionne quand même. Il a beaucoup de bonnes choses. Mais comme je te dis, tu vois, ce point-là, c'est le seul point, moi, qui peut me chicoter, moi, au niveau de l'évolution de la femme. Parce que oui, je suis pour l'évolution de sa personne, en tant que femme, en tant qu'individu. Mais tu vois, comme on parle de métier, les femmes qui évoluent dans le métier, moi, ça reste encore quand même dans ma gorge, la femme policière, la femme pompier, ou sinon, moi, j'ai un jeune homme qui joue au football présentement qui est midget. Midget, on s'entend, c'est la dernière année avant d'aller junior puis collégial et tout. Moi, je vois des jeunes filles qui jouent au football. C'est civil. Puis c'est pas une équipe de filles puis une équipe de gars, là, c'est dans l'équipe de gars. Puis comme je me dis, mais tu vas te faire écraser pour mon garçon, hein, parce que mon garçon il est gros, là, tu comprends? Mais tu comprends? Mais c'est dans ce concept-là que moi, sur ce côté-là, la femme libérée, comme je dis, je prône pour la femme libérée. Mais j'ai toujours dit aussi qu'on a nos places aussi. Il faut choisir nos places. Un très bon sujet. On revient après la pause. On a d'autres conversations à avoir sur la femme libérée. Au commencement était la parole et la force. Alors que l'homme a choisi la force, la femme a choisi la parole. Assez vite, l'homme s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas parler. Psst, psst. Ce n'est qu'en chantant qu'il a pu dire... Mais ça n'a pas marché pour l'homme. En effet, dans un jugement rendu séance tenante et sans appel, il a été dit « Homme inconscient, homme de peu de mots. Dans mon royaume, la force ne rimera jamais avec la parole. La parole étant l'apanage non exclusif de la femme vous accordera un mot de temps en temps. » C'est donc en fonction de ce jugement historique que CEPAM vous invite à suivre sur les ondes et sur toutes nos plateformes. Parole de femme, les dimanches de 20 à 21 heures, en reprise les mercredis de 19 à 20 heures. Attention, cette invitation s'adresse tant aux hommes qu'aux femmes. Alors, nos chers auditeurs et auditrices de Femmes, Parole de Femmes, encore bienvenue. Juste avant la pause,
nous étions en conversation concernant la femme libérée et on était dans une conversation très chaude sur la femme, la carrière de la femme surtout. Moi, ce soir, j'aimerais surtout vous parler de cette... j'entends souvent dire que la femme ambitieuse en carrière, elle est vue comme froide. Tu sais, on voit l'homme qui va pousser dans toute sa carrière, qui va devenir directeur général, qui va devenir superintendant. Mais dès que c'est la femme ambitieuse, c'est comme s'il y a un autre regard qui est penché vers elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on n'est pas toutes des Oprah. Qu'on n'est pas toutes des Michel Richard. Tu comprends? Ça existe des Céline Dion. Tu comprends? Qui a choisi carrière et famille, qui a été capable de concilier les deux. Tu comprends? Tu sais, tout à l'heure, pendant justement qu'on était dans une petite côte annonce, il y a eu un petit débat, justement, comment moi, je pouvais percevoir certaines jobs. Tu sais, c'est comme que pour moi, j'ai de la difficulté en tant que femme libérée de camper ce rôle-là. Comme je me vois pas policière, je me vois pas. Je le vois moi. Je me vois pas, je me vois pas. Tu vas trouver ça drôle. Comment je me vois pas policière pompier? Je te vois policière. Je me vois avocate. Ah ben. Oui, je me vois avocate. J'ai assez de bouche pour ça. Policière et avocate, oui. Ok, alors c'est quoi qui fait la différence pour toi? C'est la femme qui prend la décision justement de camper tous les rôles, comme étant je veux aussi une maternité. Ah. À un moment donné, ça vient de freiner dans ce genre de travail-là. En tout cas, personnellement, moi, c'est comme ça que je le vois. Tu comprends? Ouais. Comment l'homme va avoir plus facile de l'avancement au niveau de carrière, au niveau, si on parle de police, de pompier. La femme, à un moment donné, doit devoir s'arrêter un bon 2 ans pour pouvoir reprendre où est-ce qu'elle a quitté. Puis généralement, quand elle reprend, c'est justement où est-ce qu'elle a quitté. Elle ne reprendra pas où est-ce qu'ils sont rendus eux autres. C'est où est-ce qu'elle a quitté. Tu comprends? C'est pour ça que moi, en tant que femme libérée, moi, je sais où est ma place dans la société. Il y a des places que je n'irai pas mettre mon pied là-dedans parce que premièrement, j'ai pas à subir des histoires comme, écoute, et t'es en maternité, qu'est-ce que tu veux, c'est quand tu retournes, c'est comme, non, tu comprends, je veux pas gérer ça. Être avocate, regarde, on est tous sur le même pied d'égalité, malgré qu'on court encore après le salaire, tu comprends? Être médecin, on est encore dans tout le même... Parce que si tu regardes encore dans les statistiques au travail, on te le dit souvent, les personnes qui sont le plus absentes au niveau milieu professionnel, c'est encore la femme. On doit courir après l'enfant malade, on doit courir après les examens médicaux, on doit courir pour une maternité. C'est la femme qui a la charge de la famille. C'est ça. Oui, je comprends, messieurs. Souvent. Oui. Les gars, ralentissez, on vous exclut pas, là. On sait qu'il y en a des papas qui sont très... Il y a beaucoup de papas qui ont des ovaires. Tu comprends? Parce que oui, il y a des papas là, qui sont hyper responsables. Mais pour tout le reste... c'est encore la femme qui subit au niveau de manquement au travail. Fait que c'est pour ça, moi, quand je regarde une femme qui veut devenir policière, c'est comme pourquoi? Je suis obligée de te demander pourquoi, sans aucun mal, sans aucune mesquinerie, mais pourquoi? C'est une vocation, il faut que tu aies la vocation. Ou encore... Moi, j'ai un garçon qui joue au football et croyez-moi qu'il est barricadé, cet enfant-là. Moi, je voyais une petite fille qui jouait contre lui. J'ai dit, mais pourquoi? Mais moi, je suis un peu de l'autre côté parce que je me suis dit que si la femme a les capacités, en fin de compte, pour devenir policière, tu passes les examens, les mêmes critères qui ont été établis, pourquoi pas? On regarde comment tout ça a causé un problème dans les Jeux olympiques qui viennent de passer. La Marocaine qui s'est battue en boxe. Ok, ça aussi, je comprends. Ça, c'est notre sujet, là, voyons. Moi, c'est entre eux autres, c'est entre c'est ça. Mais regarde toute la propagande parce qu'elle a battu l'autre. Tout d'un coup, elle était un homme parce qu'elle avait la force d'un homme. Regarde-moi tous les tracas que tu as parce que tu as décidé de faire un métier. Donc, selon toi, il y a trop de concessions que la femme doit faire dans certains métiers. Oui, il y a des concessions encore à faire. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que selon moi, je pense que je veux plus propulser l'idéologie que la femme est capable. Je pense que si on Est-ce que tu parles de capacité humaine ou tu parles de capacité dans la structure? Parce que peut-être que c'est là qu'on doit travailler. Peut-être qu'on doit regarder parce qu'on le comprend. Moi, je dirais qu'il y a des choses que la femme peut pas avoir comme l'homme, qui est déjà, visiblement, on le voit, le poids d'un homme. Le physique, majoritairement. Mon point ne va pas à la même vitesse que celui d'un homme. Là. Majoritairement, il va être encore beaucoup plus solide, plus lourd qu'une femme. Mais est-ce que c'est dans la structure qu'on doit travailler pour s'assurer que la femme ne perd pas ses avantages? Parce qu'elle aussi, elle doit cheminer dans certaines affaires que la nature a décidé. C'est même pas nous. Oui, on va aller... Si c'est pour ça... Elles sont capables, nos femmes. Comment?
regarde, si tu es capable de me dire dans la structure, je suis avec toi. Je suis avec toi, haut la main, let's go, on y va, tu comprends? Mais autrement, on est en 2025, puis encore aujourd'hui, tu sais, c'est comme, il y a beaucoup de choses, même dans le milieu de l'armée, il y en a qui subissent énormément. Tu sais, c'est comme, les gens sont encore dans les années tranquilles, tu comprends? C'est des jobs d'hommes. Ben, Ok. c'est pour ça que je suis plus comme, je dirais, plus activiste dans ce coin-là, parce que c'est parce que les hommes sont encore dans leurs idéologies un petit peu, des fois, anciens, qui pensent que, ah oui, même dans l'armée, comme tu dis, moi, je suis encore partante qu'il y a des femmes dans l'armée. Moi, je trouve Même que je veux qu'il y a des hommes, des femmes qui sont dans la police. la femme a sa place, mais il faut vraiment s'assurer d'avoir une meilleure structure pour que la femme puisse prendre sa place. Parce que quand il va avoir un plafonnement, il faut vraiment que le gouvernement ou la compagnie soit capable de faire de l'espace pour cette femme-là. Puis si je ne peux pas encore voir l'espace, ça m'attriste parce que je me suis dit, ben, Mais tu sais, ça la sera femme, jamais elle facile pour la femme à elle cause- serait excluse. Ça ne sera jamais facile à cause du point de la maternité. Malgré Ouais. qu'aujourd'hui, les pères maintenant peuvent partager le temps de maternité, mais on s'entend, c'est qui porte l'enfant, c'est qui l'accouche. C'est déjà 2 ans que je me mets en retrait, tout simplement pour pouvoir être capable d'être là pour ma famille, tu comprends? C'est ça que je trouve dur dans certains métiers. Tu sais, c'est comme, oui, je vais peut-être faire des farces en voulant dire, j'ai pas la force d'un homme, tu comprends? Mais c'est comme, écoute, c'est sûr que si tu me mets une paire de talons dans les mains, regarde, écoute, ça, c'est une autre histoire, tu comprends? J'ai une idée, mesdames, j'ai une idée. Comme les femmes peuvent partir en maternité, puis lorsqu'elles accouchent, l'homme va rester avec l'enfant pendant le 8 mois à 1 Oh, mais an. ça, c'est impossible. Je te dis tout de suite que c'était pas. Il y a une attache que nous autres, la femme, on se fait avec qu'est-ce qui est dans nous. C'est impossible. On devient des louves, on devient jalouse. Je veux même pas que mon enfant sans son père. Je veux pas. C'est mon bébé. Tu comprends? Parce que c'est une symbiose que tu as avec cet enfant-là pendant Ouais. 9 mois. Tu comprends? Il est à toi Yeah. tout seul. Puis là, tout d'un coup, il est né, tout le monde. Non. Ça, je suis pas. Mais au moins, ce serait plus égal. Mais On c'est partirait sûr que pendant 9 mais mois, puis eux j'avoue aussi feraient que leur part. Le gouvernement, oui, a implanté ça. Maintenant, c'est presque moitié-moitié au niveau du... c'est tellement Oui, parce que... Oui, exact. c'est presque moitié-moitié maintenant Ouais. au niveau de la paternité. Puis aujourd'hui, La parentalité, ouais. beaucoup de pères maintenant échangent même avec leur femme, que c'est la femme qui retourne. Comme si on prend l'exemple de l'artiste Mélissa Bédard, qui présentement est en show Chicago. Techniquement, là, est-ce qu'elle est supposée être en congé de maternité? Ouais. Mais comme qu'elle dit, écoute, c'est elle qui amène le pain sur la table, c'est elle qui travaille. Ah. Et le mari a décidé, lui, de devenir papa à la maison et qui est tout à fait aussi correct. Oui. Et ça n'enlève pas le fait qu'elle est une femme tout à fait complète. C'est pas parce qu'elle a décidé de faire ce choix-là, qu'un choix qu'elle a pris avec son mari, que ça veut dire qu'elle est une malgasson, là, tu comprends? Parce que beaucoup de personnes vont penser ça, oh, c'est un malgasson. Non, on n'est pas malgasson, parce qu'on est dans une génération où est-ce qu'on est supposé d'avancer conjointement. Et j'en connais des papas au foyer et je Oui. pense que c'est une très, très belle chose, un très bel avancement. Je souhaite qu'il y ait encore plus de papas qui font ça. Ce qu'on appelle des fois maman, déjà la société voit maman au foyer comme si maman n'est pas femme de carrière, comme si elle avance pas, ce qui fait c'est déjà un problème en soi, ça c'est un autre sujet. Mais je pousse pour les papas qui sont au foyer. Ça, pour moi, c'est un avancement. Tu sais. Ça devient un équilibre. Ouais. Parce que l'homme est aussi capable que la femme, tu comprends, de pouvoir gérer un foyer. Parce que c'est ça, c'est Tu dirais à 100%? un homme serait capable de gérer un foyer. À 100%, Katia? Moi, je regarde le mien, il serait capable de gérer un foyer. All right. OK, d'accord. Moi, le mien, j'ai rien à dire. Moi, c'est comme je travaille, We're proud of je you. rentre à la maison. Shout il est out capable to- de gérer to un your- foyer. Oh oui, lui, il est capable Yeah. de gérer un foyer. Puis, tu sais, c'est comme, écoute, j'ai grandi avec des hommes dans mon entourage qui s'étaient capables de gérer un foyer. C'est comme, il y avait des fois, c'est comme, en tant que femme, tu te sentais mal parce que c'est comme, tu dis, mon Dieu, OK. C'est comme, j'ai comme perdu mon rôle de femme rendu là. Parce que, tu sais, c'est comme quand l'homme, c'est lui qui est capable de faire une épicerie, quand l'homme est capable de faire le lavage. Moi, tu vois, depuis que tu es capable de faire un lavage, tu es à 100%. T'as 100% un homme au foyer. Parce que moi, un lavage, je suis très piquée dans mon lavage, tu Ouais. comprends? L'homme qui fait à manger, c'est rendu maintenant que les hommes font à manger mieux que la femme. Et c'est bien. Et je pense que c'est ce genre de problématique qu'on rencontre des hommes qui ne sont pas capables de faire à manger, comme à un grand âge, là, t'as 40 ans, tu peux pas. Là, j'aime pas manger parce que moi, mon homme m'a toujours dit, pas job qui t'en forme gérer votre poulie. Vous entendez? Mais
Je pense que le problème à la base, c'est que dès que les enfants sont là, nous devons vraiment s'assurer de bien leur montrer les tâches. Tu sais, il y a des tâches qui sont réservées aux filles dans les familles, puis on va avoir plus de tâches qui sont réservées aux gars, puis ça va créer malheureusement un mauvais équilibre quand les enfants vont grandir. Oui, Ouais, c'est vrai. Parce qu'il faut beaucoup de préparer, nous. oui, parce que et puis ça, c'est la jambe des parents. Puis ça, c'est des deux parents d'équilibrer nos enfants. Moi, tu vois, j'ai des enfants qui sont partis en appartement, dont 2 garçons qui sont partis en appartement. Puis ils savent gérer leur foyer, ils gèrent correctement. Puis c'est une fierté parce que j'ai dit, mon Dieu, quand vous étiez chez nous, nous t'as peut-être jamais arrivé jusqu'en bas pied. Puis là, maintenant, je regarde comment ils sont aujourd'hui. C'est une fierté parce que tu sais, c'est comme ils ont vu de leur père, ils ont vu de leur mère. Puis là, maintenant, ils ont combiné les deux ensemble. Puis let's go, tu comprends? Donc, tu sais, c'est comme on s'entend. Ben, on parlait d'évolution tantôt, puis on voit cette évolution-là aussi parce que de même que la femme a dû avancer, ça a forcé quelques évolutions chez l'homme. Chez l'homme, Comme tu dis, tu sais, tes enfants que tu vois en appartement maintenant avec cette autonomie. Moi, je vois mon frère chez lui avec une autonomie que j'aurais pas pensé. J'étais comme, oh my God, je suis tellement fière de toi, de voir que tu peux prendre tes responsabilités et être capable de faire tes choses. Mais ça vient dans l'éducation que les parents, les mamans, on appelle les mamans ici, les mamans font pour s'assurer que... On a tellement été bousculés parce que moi, je me souviens, il y a des parents, je me rappelle, j'avais une voisine, elle avait un garçon, une fille, peut-être 2 ans de différence. Son fils, c'était toujours lui qui était servi. C'était toujours lui on fallait servir son frère, c'est elle qui devait emmener l'assiette à son frère, c'est elle qui faisait le ménage toutes les fins de semaine parce que le frère, lui, il partait s'amuser avec ses amis, tu comprends? Ouais. Tu sais, on a vécu avec ça, fait que moi, aujourd'hui, maman d'enfants, dont des garçons, je refuse ce genre d'affaires. Oh, c'est parce que quand c'est la fille, combien de fois j'ai entendu, oh, moi, je suis restée à la maison, mon père, ma mère m'était beaucoup plus sévère avec moi, mais mon frère, il laissait mon frère partir. Ben oui, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Non, absolument pas. Les garçons étaient capables d'aller, d'avoir des copines, puis les filles ne pouvaient pas avoir des copains. Les garçons étaient capables d'aller dans des soirées, les filles, c'est sûr qu'il y a une certaine prudence par rapport aux femmes à cause de la vulnérabilité, tu sais. Encore une fois, on parle du poids, des affaires de ce genre, qu'il faut quand même essayer de protéger la fille. Mais il fut un temps qu'il y avait eu comme une sorte de déséquilibre parce que les garçons se trouvaient très, bon, moi je suis le prince. Je peux faire comme je veux, je peux aller n'importe où je veux. Toi, tu dois rester à la maison et faire à manger. Et c'est ça qui amène la prochaine question. La question qui chauffe. Sur là. Est-ce que tu vois mes yeux? Vas-y, Katia, je te laisse. Oh, tu me laisses ouvrir le bal. C'est quoi la question? La question de la sexualité de la femme. Ah. Mesdames, il ne faut pas avoir peur du mot. Okay, c'est là, c'est dans le dictionnaire. Vous pouvez l'épeler, il est là. Vous ouvrez à telle page dans le dictionnaire, la rousse, il est là. le petit Robert. Il n'a jamais caché. Il n'a jamais été caché. Dans la lettre Ça a S. toujours été là bien avant votre venue. Et de toute façon, c'est grâce à ça que vous êtes là aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bon, il ne faut pas avoir peur du mot sexualité parce que ça doit faire partie de l'éducation. Et moi, je trouve que c'est primordial. Ouais. De la même façon, comment on apprend à nos enfants comment faire un pas dans la vie, la sexualité est supposée de faire partie de l'éducation pour éviter toutes sortes de situations désagréables, surtout au niveau de la femme. Arrêtez de faire comprendre à la femme, parce qu'elle est dans ce début de période, qu'elle embrasse un gars, puis oups, elle est enceinte. Ce n'est pas vrai. Que c'est comme avoir trop d'amis garçons, c'est pas bon parce que ça te donne une réputation. Non. Il faut apprendre à choisir, comme dirait Nadine. Nadine, on pense à toi aujourd'hui. Allô? Il faut apprendre à choisir, tu comprends? Donc, tu sais, c'est comme, trouve-toi un homme qui va être capable de te faire vivre. Non, ça n'existe plus, parce que de toute façon, les hommes ne cherchent plus ça maintenant, tu comprends? Donc, une femme que, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. C'est pas, oh, elle est sourance, elle n'est pas sourance. C'est non, parce qu'on a le droit de refuser, on a le droit de dire non, on a le droit de prendre le contrôle. Tu comprends? C'est comme la femme qui décide de rester célibataire, qui ne veut pas se marier, que elle, avoir juste, comment on appelle, un ami, juste un ami avec des privilèges. Ben oui. Il n'y a pas de crime à avoir un ami de privilèges. Il n'y a pas de compte à rendre à personne, on ne se doit rien, tu comprends? Donc, tu vois, c'est toutes ces affaires-là qu'au niveau, tu sais, c'est comme les gens sont mal, ça l'interprète mal au niveau de la femme, comme Absolument. on dit, libérée. Ouais. Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on est comme ça, que ça veut dire, c'est pas parce qu'on est gourmande que ça veut dire que
c'est malsain. Non, c'est pas malsain. Si c'est fait dans le respect de soi-même, avant tout, il n'y a rien de malsain. Moi, j'ai souvent dit à mes enfants, tant et aussi longtemps que c'est fait avec respect, il n'y a rien de malsain au niveau de la sexualité. Et la sexualité de la femme est aussi importante que celle de l'homme. La femme doit embrasser sa sexualité. Oui. C'est un pouvoir, un beau pouvoir que la femme a. Ta sexualité, tu as le choix de choisir et de comprendre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Amen. Il faut que la femme rentre ça dans sa tête. C'est correct que tu ailles cette conversation avec toi-même. Oui. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'aimerais pas? Mes relations amoureuses. Souvent, on a le stigma des gens qui nous disent qui aimer, comment on doit aimer. Et nous, on oublie qu'est-ce que nous voulons, comment nous voulons aimer. Parce que chaque femme est différente dans la façon d'aimer. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus douces. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus éveillées. Il y a des femmes que, tu sais, elles aiment ça que ça bouge. Ça fait pas de cette femme-là qui est très... je cherche le meilleur mot, mais qui se sent très active dans sa sexualité, qui veut vraiment, comme, tu sais, avec des idées, avec des façons de faire, avec des ci et des ça. She's fine. Elle est correcte. Oui, elle est correcte. You know? C'est comme, moi, je me souviens quand j'étais enfant, puis on écoutait Dynastie, exemple, des émissions comme ça, ou bien Cosby Show, puis tu voyais les époux, les amants qui s'embrassaient sur la bouche. C'était question, il fallait mettre la main devant la main. On se cache Moi, le je visage. me souviens, le premier film que j'ai vu où est-ce que la femme avait le pouvoir sur sa sexualité, il y avait la femme en rouge, la dame en rouge, quelque chose comme ça, et il y avait Flashdance, où est-ce qu'on voyait vraiment la femme qui prenait une ampleur au niveau sexuel. On avait le droit de la regarder, on avait le droit, puis elle avait le droit de dire, oui, tu peux me regarder, mais tu ne touches pas. On avait le droit. Puis dans la fin des années 90, 98, comme j'ai toujours l'habitude de dire, après la Bible, il y a Sex in the City. Parce que Sex in the City, là, si vous n'avez pas vu la télésérie, là, Samantha! je vous jure, allez l'écouter. Ouais. Tu sais, vous allez peut-être dire, oh, c'est pervers. Non, il faut comprendre chaque personnage qui amène un point important dans l'évolution de la sexualité de la femme. Pourquoi tu penses que les gens disent que c'est pervers? Parce que Samantha était... Samantha était olé olé. Non, parce Ben, que c'est c'était ça. beaucoup. Moi, je veux aborder ce sujet-là. Oui, Est-ce ok. qu'il y a un dérapage des fois? D'accord? Il n'y a pas de dérapage. Moi, comme je te dis, 2 adultes consentants, ça va bien. Le respect, il est où le dérapage? Ok. Tu comprends? C'est sûr que où est-ce que tu pourrais dire comme dérapage peut-être, c'est pas toute chose qui est supposée d'être discutée sur une table. Tu comprends? Il y a des fois, il faut se garder une petite gêne. Mais autrement, quand tu écoutes la télésérie Sex and the City, c'est comme ça te montre que j'ai le droit d'être dans la trentaine, d'être carriériste, de vouloir ne pas avoir d'homme dans ma vie, d'avoir tout simplement des partenaires, par plaisir d'avoir des partenaires, et tout simplement de dire, tu sais quoi, je ne veux pas, j'ai juste pas envie ce soir. Moi, quand je parle de dérapage, des fois, on a l'impression que les femmes s'affirment tellement parce qu'ils disent que ben, c'est comme ça que je suis rendue la femme libérée. Ce qui fait, ils laissent moins d'espace comme pour l'homme, par exemple. C'est comme si, ben moi, je suis comme ça, puis je le choisis, et on va tasser la responsabilité, Parce que on va c'est pas, tasser parce que c'est l'opinion pas de l'homme pour cette femme-là. Parce qu'un homme, moi, comment que je vois ça, un homme, pour de vrai, il va être capable de gérer. Mais pensez-vous qu'il y a comme... Je trouve que ça donne beaucoup de pouvoir quand on parle de dérapage. C'est juste ça que je trouve qu'il y a beaucoup de... Tu sais, des fois, j'entends des histoires que la femme qui appelle la police, tu sais, parce qu'elle sait qu'elle a beaucoup de pouvoir. Dès qu'elle appelle, on va l'écouter, la police va débarquer, et puis ils vont venir prendre J'ai l'homme. jamais été d'accord avec ces genres de moi, ce genre de situation Moi, je pense que là, le dérapage commence. Non, moi, là, tu vois ce genre de situation-là, les femmes, si c'est pour ça, ben regarde, moi, je suis tellement pas d'accord avec ça. C'est comme, à un moment donné, il faut être juste aussi, tu comprends? Parce que il faut pas non plus diminuer l'homme à cause qu'on a une certaine gourmandise que nous. C'est ça, parce qu'il y a des hommes qui sont aussi vulnérables et il y a des hommes qui ont autant besoin de tendresse, qui ont autant besoin de se faire chouchouter, tu comprends? Donc, tu sais, oui, il y a des hommes qui vont être insistants parfois sur une femme, mais si l'homme est insistant, c'est parce que moi, comment que je le vois, beaucoup, c'est parce qu'on n'a pas été clair dans nos propos. Tu sais, comme l'autre jour, la semaine passée, on parlait justement, il faut être clair dans nos relations. Si t'es pas clair, si on n'est pas clair dans nos dires, tu sais, c'est comme, tu sais, la femme, oh, je sais que tu dis non, mais quelque part, je sais que tu veux. Tu sais, comme moi, je disais l'autre jour, moi, je te dirais pas, oh, c'est parce que je suis mariée, c'est pour ça que non, je suis pas intéressée.
C'est aussi simple que ça. Mais il y a un certain âge que tu arrives aussi, là, il faut vraiment que tu commences à assumer qui tu es. Et dans le fait d'assumer qui tu es, tu assumes aussi tes propos. Et il y a des femmes qui vont pas finaliser une relation et être un casse-pied pour l'homme. Si vous avez de la misère, vous regardez que des fois ça marche pas une relation. Toxique. OK, des fois ça marche pas la relation. Ayez la conversation pour dire que ça marche pas la relation, mais commencez à créer des situations toxiques, à créer des environnements toxiques pour l'homme, surtout qu'il y a des hommes avec des personnalités différentes. C'est pas tous les hommes qui... Le fameux fatal attraction. C'est ça, tu comprends? C'est comme à un moment donné... Genre, ils n'ont pas besoin de subir eux aussi. Tu sais, c'est clair qu'on est dans une relation, on est femme, mais on est aussi des humains. Donc, il y a un autre humain qui vit avec toi et tu dois respecter sa position, tu dois respecter sa vie. Parce que oui, la femme libérée, quand elle est complètement libérée, borderline, comme on dit, là, donc... Il y a des histoires où est-ce qu'on entend, là, où est-ce que c'est l'homme qui porte plainte pour agression, là. Ça existe. Ouais. Ça existe. Puis encore là, ça me fait revenir un film avec Demi Moore puis Michael Douglas, là. C'est justement, c'est elle, la patronne. Elle est magnifique comme femme, mais elle n'arrête pas de justement de se fasciner sur son employé, puis dit comme lui, il n'est pas intéressé. Mais parce qu'elle se dit femme, elle se dit carriériste, elle se dit dans tous ses atouts, dans toute sa splendeur, elle a le droit de l'harceler. Non, ça aussi. Parce qu'à un moment donné, comme c'est là que je dis, respectez-vous. Tu sais, la femme libérée ne vous empêche pas de vivre quotidiennement avec vos pairs, d'être dans un habitat où est-ce que tout le monde est cordial avec tout le monde. Respectez-vous. Parce que moi, oui, je suis une femme libérée et je me respecte dans toute ma splendeur. En tout cas, moi, je dis, c'est comme on ne portera pas du doigt, là. C'est comme parce que j'ai emmerdé quelqu'un, là. Puis, le fait que d'être une femme libérée, tu n'as pas besoin de diminuer un homme. Oui, effectivement. Donc, être une femme libérée ne veut pas dire que l'homme, ben, il est rendu plus bas. C'est pas ça. Pour de vrai, puis moi, pourquoi je te dis, tu as raison, je l'ai pris cette leçon-là, parce qu'une fois, j'étais assez audacieuse, parce qu'il y avait un homme, justement, que j'étais pas intéressée, mais le gars était tellement insistant, puis j'étais obligée de dire au homme, mais qu'est-ce que tu peux m'offrir que je n'ai pas déjà eu? Ouais. Puis je me suis fait remettre à ma place correctement. Puis depuis ce jour-là, j'ai arrêté ce genre de situation-là, tu comprends? Parce que, tu sais, ça peut se retourner contre nous aussi. Tu sais, aussi, quand la femme, ça aussi, les hommes, ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça vous dire, tu sais. Quand on sort, on s'en va dans des bars, puis on sort entre filles. Inquiétez-vous pas, monsieur, nous sommes tous pareils. Notre argent dans nos poches, on est capable de se payer un verre. Mais de grâce, en tant que femme libérée, si vous venez danser avec moi, vous voulez monopoliser ma soirée, vous voulez mon numéro de téléphone, ayez au moins la décence de me dire est-ce que tu veux un verre? Tu comprends? Parce que viens pas me demander mon numéro de téléphone si t'es pas capable de me dire est-ce que tu veux prendre un verre? Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, la femme libérée que je suis, elle va peut-être devenir désagréable aussi. Là. Ben, c'est sûr. Puis elle est très vocale, elle s'affirme, elle sait ce qu'elle veut. Alors, ce soir, je pense que l'histoire de la conversation sur la femme libérée est tellement un gros sujet. Il y a tellement de choses qu'on peut explorer. C'est un avancement, d'après moi, pour l'humanité. Alors, c'est une belle opportunité d'avoir la femme traverser différentes saisons de sa vie et être complètement libre. Affirmée. Comme on dit, le mot de la fin, on ne naît pas femme, on le devient. Yes! C'est Madame Simone de Beauvoir. Merci beaucoup, Katia. Merci à tout le monde. On se voit dimanche prochain. Bonne semaine à tous. Bye! Bonne semaine. Bonne semaine. Bye bye.